bakimi sora mama bakimi omoni bakomi kolenga ayaya bakimi omoni bakomi kobanga BBC Zinga Roi David ah ouais. Alors, nous sommes ici suite à l'invitation qui nous a été faite par Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Tombazenza, au Forum de Davos, et le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc voilà, suite à ces entretiens, MIR Technologies nous reçoit dans ses locaux pour présenter un certain nombre des outils et des produits qu'il met à la disposition de la République démocratique du Congo. Après le passage du chef de l'État au Forum de Davos, donc les investisseurs se mobilisent, les investisseurs s'organisent pour pouvoir saisir les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo. Le président va nous recevoir tous et il est en train de s'impatienter puisque il est en train d'envoyer des invitations. Ils sont en train d'arriver. Nous avons réceptionné le formulaire de demande de visa à travers notre ambassade. Son problème à lui dans son agenda, il a reposé la question plusieurs fois. Dans combien de temps? Rome ne s'est pas faite en un jour, ni le Congo. Nous allons juste essayer de ne perdre le moins de temps possible maintenant que nous sentons, et c'est le fruit de toutes nos discussions à Davos, que les autorités sont réceptives, qu'elles nous protègent, qu'on bénéficie de leur support et qu'à ce titre, nous essaierons de faire le meilleur travail possible. Nous pouvons avoir la meilleure technologie du monde. Faut-il encore avoir les hommes? Faut-il encore avoir justement toutes ces personnes qui travaillent autour et qui gravitent autour de tout ce qu'on pourrait appeler le concept général de sécurité? Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Sambela kaka nzambe e mama, sambela kaka nzambe e papa, sambela kaka Yesu Masia. Nzambe asala bato motindo motindo, Nzambe asala biso midele midele, Yesu Kristu kutu asalisa biso, kaka biso bato nde toboma ye. Sambela kaka nzambe e mama, sambela kaka nzambe e papa, sambela kaka Yesu Masia. Nzambe asala bato motindo motindo, Nzambe asala biso midele midele, Yesu Kristu kutu asalisa biso, kaka biso
bato nde toboma ye na ebandeli ya mokili ezalaki kaka bongo masumu e Adamu na Eva basalaki lisumu lisantu toboma Yesu mpona nini sambelaka kanzambe mama. Alors, bienvenue chez nous, chez Mir Technologies en Suisse, à Nyon. Je vais vite fait me présenter déjà. Je suis le CEO de Mir Technologies. Donc, c'est une entreprise suisse qui est active dans le développement, dans la recherche et développement, dans le secteur de la sécurité et le secteur de la défense. Donc, nous avons développé un certain nombre de technologies au sein de cette entreprise. Parmi des technologies donc qu'elles tournent autour de la défense et de la sécurité humaine spécialement. Bien entendu, nous sommes en Suisse, donc la Suisse, elle ne fabrique pas des armes. Hein. Nous, on est là pour juste parler de la défense pour le bien de l'homme. Voilà. On peut déjà, derrière moi, ici, on voit notre système de vision thermique. Nous avons développé la dernière technologie de la vision thermique, donc 5e génération, qui est la particularité d'avoir une sensibilité dans l'ordre de le nano thermique, donc nano Kelvin. Et cette sensibilité lui donne la capacité de détecter un corps humain à une distance au-delà de 160 km. Donc 160 km, c'est juste pour l'anecdote, c'est Genève-Nyon, la distance de Genève-Nyon. Donc qu'on fait en voiture en général en 3 heures, enfin 2 heures et demie. Et nous, on arrive à détecter un corps humain donc à cette distance-là. Parmi d'autres aussi technologies, donc nous avons aussi développé des technologies dans pour la sécurité donc des frontières, tout ce qui est donc détection de véhicules mobiles. Et puis la particularité donc de toute cette gamme de produits, c'est qu'elle est basée sur de l'intelligence artificielle, de telle manière que on va éviter l'erreur humaine, qui est le paramètre le plus le maillon faible en fait déjà dans la sécurité en général. Parmi d'autres technologies, nous avons aussi touché aussi à la reconnaissance faciale dernière génération, qui est basée sur de la vision stéréoscopique toujours, et qui peut nous fournir donc une précision de reconnaissance faciale qui va jusqu'à reconnaître des personnes jumelles. Et puis donc on a aussi d'autres produits donc dans la robotique pour la détection des mines et aussi pour aider donc les agents donc de sécurité comme la police d'intervenir assez rapidement dans des situations un peu compliquées. Nous avons pensé donc à l'RDC avec cette technologie-là pour pourquoi pas aussi ouvrir des centres de recherche donc spécialisés et donner donc l'opportunité avec un certain investissement de notre part pour développer donc de la recherche et développement aussi en Afrique. Voilà. Donc, nous avons expliqué l'importance des produits de Mir Technologies par rapport à la problématique de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo est aujourd'hui confrontée à un problème de la sécurité extérieure de ses frontières, notamment les frontières qui les séparent avec un certain nombre de pays où on voit une intrusion des individus qui viennent y semer la mort. Donc les produits de Mir Technologies, les produits que Mir Technologies
à développer sont des caméras ultra sensibles, des caméras thermiques qui ont une vision à plus ou moins 160 km, autant pour moi. Donc la République démocratique du Congo est un vaste pays qui compte plus de 9600 km et toutes ces frontières extérieures pourront bénéficier d'une assistance vidéo, une assistance de caméras thermiques de Mir Technologies. Ce qui fait que à partir de ces caméras, on pourra éventuellement capter toutes les intrusions qui se font sur son territoire. Voilà l'importance donc. Tout ça automatiquement. Voilà, tout ça automatiquement. Voilà l'importance donc de la problématique. C'est que Mir Technologies apporte comme valeur ajoutée. Nous avons beaucoup insisté là-dessus durant nos entretiens avec Madame la ministre des Affaires étrangères. Mon rôle essentiel est de faire les analyses de risque. Effectivement, je suis actif dans le domaine militaire, issu du domaine militaire. J'ai la chance de pouvoir travailler depuis plus de 30 ans dans le domaine de la sécurité et je dirais de la sécurité d'un haut niveau. Donc, à mon tour, j'arrive bien sûr à arriver à conceptualiser dans les meilleures conditions toutes ces nouvelles technologies, parce que véritablement, nous parlons d'ici d'une nouvelle technologie et avec finalement les besoins opérationnels de le terrain, sans oublier le facteur humain. Effectivement, ce sont les différents, et vous allez voir tout à l'heure ces différents produits. Aujourd'hui, il faut simplement arriver à associer ces trois éléments ensemble pour arriver à sécuriser de la meilleure condition qu'il en soit ces différents sites sites à risque. Pour ce qui concerne, et pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, pour ce qui concerne les postes frontières, effectivement, nous savons aujourd'hui que nous avons, dans pas seulement de pays, des gros problèmes qui sont liés aux postes frontières, que ce soit simplement les postes elles-mêmes, puisqu'il y a aujourd'hui des agents en faction qui ont un certain nombre de moyens pour faire leur travail de contrôle, mais nous avons également toute cette ligne de frontières qui bien souvent n'est pas surveillée. Donc aujourd'hui, Mir Technologies a parfaitement la capacité, nous avons les produits de sécuriser intégralement les différentes lignes de frontières de tous les pays. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Vous connaissez tous, nous connaissons tous les différentes menaces, que ce soit des menaces bref, il y en a énormément, que ce soit le banditisme, que ce soit le terrorisme, le déplacement de personnes, mais ce sont des sujets qui nous tiennent véritablement à cœur. Et effectivement, j'ai bien souvent le plaisir de me rendre dans les différents pays pour justement pouvoir proposer la meilleure solution sécuritaire qu'il en soit. Oui, effectivement, Elephant étant un fonds d'investissement, nous avons vocation à développer également des outils financiers, purement financiers. Et dans le cadre de discussions que nous avons toujours avec son Excellence le gouverneur Jean-Claude Mabenzé, nous avons évoqué la possibilité de valoriser les actifs miniers de la République démocratique du Congo d'une bien meilleure façon que ce qui est fait jusqu'à présent. Nous allons donc développer un fonds intermédiaire pour que les actifs miniers puissent être développés non pas à la valeur locale, mais à la valeur des cours de bourse des sociétés mères qui ont la propriété de ces actifs. Également, si la province du Sud-Bangui est une région test et pilote pour ce fonds, nous espérons l'ouvrir aux régions traditionnellement minières de la République démocratique du Congo, car là aussi, l'État pourrait grandement bénéficier de cet nouvel instrument financier. Voilà. Donc, il y avait aussi un autre volet d'un autre partenaire qui était avec nous, notamment, qui travaille en étroite collaboration avec M. Cyril, qui consistait la partie de la dette souveraine, c'est-à-dire de la dette du Congo, qui pourra bénéficier aussi d'une restructuration, hein, c'est-à-dire que cette dette pourra être reprise. J'aimerais que vous puissiez aussi développer ces volets-là. Exactement. Nous nous sommes rendus compte avec des partenaires, en l'occurrence la société Threshold Capital à Genève, que les dettes souveraines pouvaient être utiles pour les investissements. Nous avons donc développé là aussi un produit financier au bénéfice de la République démocratique du Congo, afin que ces dettes souveraines soient échangées
contre des monnaies locales pour fournir le capital nécessaire local aux investissements. Autre chose par rapport à ce que vient de nous présenter Monsieur Mehdi. Donc, durant nos entretiens avec Madame la ministre des Affaires étrangères, la société donc Crypt ID met à la disposition notamment de la République démocratique du Congo de ces technologies. Donc, ce sont des technologies qui vont sécuriser tous les documents officiels. Donc, la sécurisation des documents officiels contre la contrefaçon, la sécurisation des documents, toute la filière des importations contre la contrefaçon, puisque aujourd'hui à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, il y a la circulation de beaucoup de produits qui sont contrefaits. Alors le but avec la société Crypt ID qui va venir investir en République démocratique du Congo, c'est de pouvoir, dès l'importation, dans les bases de données qui sont au niveau de l'Office congolais de contrôle, c'est d'introduire les fichiers, de faire connecter les fichiers des importations à partir de fabricants. Donc, dès qu'il y a des produits de contrefaçon qui arrivent devant des ports ou les aéroports de la RDC, ces produits-là seront tout de suite détruits, saisis par les services des douanes. Zaïm sera avec nous, notamment à Kinshasa. Nous nous sommes entretenus longuement avec le ministre des Affaires étrangères. Il est aussi attendu comme investisseur durant notre séjour à Kinshasa. Donc, la société que représente Zaïm est une société qui a une expertise dans la production de passeports biométriques, des cartes d'identité et de permis de conduire. Au-delà de ces 3 documents officiels de l'État, il y aura aussi d'autres éléments, d'autres documents officiels qui pourront bénéficier de l'implantation de cette grande imprimerie qui sera implémentée à Kinshasa. Oui, je suis extrêmement heureux de pouvoir retourner à la fin du mois de février à Kinshasa. Je suis honoré évidemment par l'invitation du chef de l'État. Extrêmement heureux des résultats de cette semaine en Suisse avec les délégations congolaises. Et je pense que le Congo a aujourd'hui toutes les planètes alignées pour que quelque chose de nouveau se passe, une nouvelle impulsion ait lieu. Et en tout cas, on a des autorités en face de nous qui font exactement ce qu'il faut. Donc voilà, que l'on puisse continuer. Et un mot évidemment sur la RTNC, qui a cet avantage d'avoir plus de téléspectateurs que nous n'avons d'habitants en Suisse. Écoutez, merci et puis pour l'intérêt aussi d'amener au Congo, en République démocratique du Congo, des partenaires et des investisseurs qui vont pouvoir amener non seulement des technologies qui vont augmenter la productivité, qui vont générer de la valeur, mais qui en même temps ont choisi une politique de transfert de technologie pour former, pour créer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui la clé du développement industriel ou du développement d'un pays, c'est l'emploi. Et aujourd'hui, que ce soit sur Crypt ID ou Solvea, notre objectif, ça va être, que ce soit sur les lignes de traitement, dans les usines de déchets, de créer un certain nombre d'emplois, de former, d'avoir des postes clés d'ingénieurs, de développement, d'investir beaucoup dans la recherche et le développement également en République démocratique du Congo pour faire de ces projets des projets pérennes qui vont pouvoir s'installer dans la durée et qui vont pouvoir à terme amener aussi un développement dans toutes les provinces de République démocratique du Congo. Merci. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. On parle de fonds d'investissement, on parle de la haute technologie, on parle de sécurité, on parle de formation, on parle de sociétés qui souhaitent s'implanter. Moi, je retiens plusieurs choses. Un des premiers points que je retiens, c'est qu'il y a parmi nous une très ferme intention
de vouloir contribuer à l'évolution, de pouvoir aider, de pouvoir apporter finalement notre expérience que nous avons acquis en travers toutes ces années ici, en Suisse, en Europe ou peut-être même ailleurs. Non pas parce que nous le savons mieux faire, simplement parce que nous avons peut-être pu accéder à un certain nombre d'outils où certaines personnes, certaines institutions ou certains professionnels n'ont pas pu le faire. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, et chacun de par ses qualités, par ses spécialités, d'essayer de vous ramener quelque chose. Nous ne devons jamais oublier, notre but, c'est surtout de repositionner l'être humain au milieu, puisque c'est quand même pour l'être humain, c'est quand même pour la population que nous tous, nous souhaitons implanter des sociétés. Nous souhaitons, ça a été dit par mon collègue, créer des places de travail. Et ça fait partie, quelque part, d'un objectif que nous avons tous en commun. Vous avez abordé tout à l'heure l'accueil au niveau de ces différents services étatiques. Vous avez parlé du service de renseignement. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses à discuter ensemble. Véritablement, nous nous réjouissons déjà de pouvoir nous entretenir avec ces différents services, de voir comment ils sont structurés, de voir ce que nous pouvons peut-être apprendre ou peut-être quels sont les savoirs que nous pourrions transmettre. Donc c'est un énorme dossier, c'est un énorme chantier. Pour ma part, bien sûr, c'est principalement la sécurité de l'être humain qui, au même titre que l'être humain lui-même, doit être placé au milieu et comme toute priorité. Voilà. Je remercie Son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, d'avoir accordé le temps à la ministre des Affaires étrangères de nous accueillir à Davos. Je remercie la ministre des Affaires étrangères qui nous a accueillis avec sa gentillesse. Je remercie l'ambassadeur particulier de Son Excellence et aussi je remercie le directeur de cabinet de Son Excellence. Je remercie Maître David. Je remercie la télévision nationale de Congo et merci à tous mes amis. Moi-même, je suis double docteur en robotique, donc de sécurité spatiale et dans la vision assistée par ordinateur. Donc nous avons développé un certain nombre de technologies au sein de cette entreprise. Parmi des technologies donc qu'elles tournent autour de la défense et de la sécurité humaine. Je suis vraiment très très ravi d'accueillir donc cette chaîne de télé chez nous et c'est une radio aussi, hein, c'est ça. Hein, donc voilà, voilà. Donc je suis ravi et puis j'espère qu'on se voit bientôt. Donc le montant global de toutes ces sociétés, les 10 sociétés qui vont venir investir, suisses qui vont venir investir en République démocratique du Congo, nous sommes à l'ordre de plus ou moins 1 milliard de dollars. Donc c'est 1 milliard de dollars que tous ces investisseurs ont mobilisé. 1 milliard de dollars, c'est les paniers donc, que ces sociétés, cette première tranche des sociétés suisses, et tous ces projets sont vraiment des projets qui vont se déployer. On a vu par exemple avec Elephant, ils sont déjà à Zongo, c'est 200 millions. Ils apportent, rien qu'à eux seuls, ils apportent un panier de 200 millions. Alors, la société d'imprimerie moderne qu'amène monsieur Jassar, Zaïm Jassari, c'est plus ou moins 200 millions. Donc vous voyez, 200 millions, 400 millions, CryptID, la société qui va sécuriser les données, les documents officiels, la signature de l'État, on est à plus ou moins 100 millions. Donc on est déjà à 500 millions. Mir Technologies, toutes ces sociétés, toutes ces caméras, tous ces investissements, les drones et anti-drones, la surveillance intérieure des frontières, la reconnaissance visuelle. Donc, ce qu'on a là, ces caméras-là, c'est-à-dire que la police congolaise va être connectée à des bases de données de l'Interpol, à des bases de données de la criminalité, et tous ces dispositifs vont constituer ce qu'on va appeler l'intelligence militaire, l'intelligence civile de la République démocratique du Congo. Donc on va vraiment sécuriser ces pays comme il faut. Ce pays est béni de Dieu, ce pays a une vocation prophétique et de pouvoir nourrir les gens en paix.
Donc voilà les derniers mots. Nous remercions le président de la République. Nous remercions Madame la ministre des Affaires étrangères de nous avoir consacré plus de 2 heures. 2 heures d'audience, alors qu'il y avait toute une file derrière nous, les gens qui nous attendaient. Nous sommes venus. En tout cas, Madame la ministre, on sent que vous avez vraiment envie de... vous vous battez, voilà, vous voulez que toute cette idéologie du progrès, de la démocratie sociale, puisse trouver son sens en République démocratique du Congo. Merci à tous nos auditeurs, merci à la RTNC et à la prochaine, donc dans quelques semaines, nous serons donc à Kinshasa. Merci. Nakimobange nanga nakosuka wapi Zambe ya mpungu atindelinga bolingo. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Aina vandi na mokili anazui mwasite Nakimobange mama nakosuka wapi Zambe ya pungu atindelinga bolingo. Yekelamu ya Nzambe zakina fisa mokolo na mokolo kaina kosambela kanzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo tobata ya biso bana tosala ya biso libota sakina nakosenga na bolingo na biso ezala boye sadaka yokanga sakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama sakina nakosenga osuwaka bandeko banga lokolo kosuwaka bandeko bayo sakina koma yatina te okoya kokufa liwoyo ya sama bato bakokima na kolela sakina